Coucou tout le monde, alors aujourd'hui comme convenu je vais vous montrer donc du coup la machine Harmony Sleep Safe. Donc je vais vous montrer la bête. Donc voilà, cette machine elle ressemble à ça. Donc ici il y a le lecteur de cartes où il y a toutes les données pour pouvoir dialyser. Donc là j'en ai pas besoin. Donc là c'est pour l'allumer. Là c'est quand il y a une alarme ou quelque chose. Donc ça je vous expliquerai. Ça c'est le tiroir où il y a les connecteurs de poche. Et on l'allume derrière, qui a un bouton on-off. Pour l'allumer, c'est simple, on appuie sur le bouton, il y a le petit sourire, on appuie. Donc du coup, j'ai deux cartes. Donc celle de ce soir, c'est celle-là. Donc du coup, c'est celle où j'ai les antibiotiques dans la poche d'Extranil. Parce que l'autre, en fait, c'est un programme aussi de 10 heures, mais il n'y a pas d'Extranil, c'est que des ISO. Donc là, comme ils m'ont mis les antibiotiques, hop, je vais mettre la carte dans le lecteur. Donc là, il cherche. Continue avec la carte patient. Chien qui aboie, c'est normal. Donc là, en fait, il lit les données. Donc vous voyez. Donc là, il y a mon nom. Il y a... Donc ils l'ont appelé Magisel. Pourquoi c'est voilà. Il y a 2500 ml volume d'infusion maximal. 9,50 litres de volume de traitement. Et 10h12 de durée de traitement. La solution, donc comme on peut voir, il y a l'ISO et il y a la extraline. Donc voilà. Pour celle de... En fait, ça, c'est celle pour que quand je me lève, qu'elle se tasse très longtemps avec les antibiotiques. Donc là, c'est le graphique de ma nuit, en fait. Donc, draine, infuse, stase, draine. Oups. Donc voilà. Donc, je reviens sur le graphique parce que... Donc, draine, infuse, stase, draine, infuse, stase, voilà, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, si je valide, bah, je peux aller plus loin. Donc du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Les données personnelles, donc ça, c'est tout sur moi, hein. C'est Expo, machin. Paramètres patients. Voilà, c'est en fait ça c'est ce qu'ils ont mis les médecins, donc c'est tout ce qui est un peu voilà. La langue, donc voilà, valide si vous voulez, voilà, je peux choisir. Donc la thérapie, on valide sur la petite machine, donc il y a la date et l'heure. Donc vous voyez, vous pouvez régler la date et l'heure. Information sur l'appareil, bah c'est pas voilà, c'est pour regarder tout ce qu'a fait, donc, vous voyez. Donc là, il y a le chauffage, machin, nanana. Volume sonore, donc ça c'est quand il y a une alarme. Vous pouvez monter, baisser, je l'ai mis au minimum. Vous pouvez aussi faire le signal sonore des touches, donc il y a le test. Donc si vous la mettez à fond, pour vous donner... Bon ça c'est les alarmes, les avertissements, c'est pas les grosses alarmes. Les grosses alarmes, on peut pas changer le son. Voilà, ça fait ce bruit-là, l'alarme. Donc voilà, pour ça je baisse au maximum, au minimum. Et j'entends très bien. Donc là, fait ses tests, donc c'est normal qu'elle est devenue rouge. Hop. La luminosité, donc là je l'ai mis à 18, mais voilà, vous pouvez baisser, augmenter. C'est comme vous voulez quoi. L'écran de veille, donc ça c'est pour la nuit, donc là je l'ai mis à 1 minute, mais il n'est pas activé. Mais voilà, vous pouvez l'activer en appuyant ici. Voilà. Hop. Les données land setup, ça on n'y va jamais. Accès clinique, accès technique, on n'y va pas. Donc voilà, donc je vais pas aller plus loin parce que sinon ils vont me demander. Donc je vais vous expliquer comme ça, mais je vous referai une vidéo pour vous expliquer vraiment. Donc en fait, là on va... En fait là, donc on va valider. La machine elle va sonner. En fait, et elle va devenir toute rouge. Le truc là, il va devenir rouge. En fait, elle fait ses tests. Si elle fait pas ce test initial, vous pouvez pas utiliser votre machine, sinon ça peut être un endommagement de la machine. Donc du coup, elle va faire ses tests, machin, va sonner. Le tiroir, il va s'ouvrir. Ici, ça va s'ouvrir. Et du coup, il va vous demander de mettre un connecteur Sleep Safe. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo. Attendez, j'en ai un là.
Donc voilà, ça ressemble à ça. Je vous montrerai ça vraiment avec une autre vidéo vraiment plus détaillée. Mais là, je vous explique comment elle fonctionne et comment, voilà. Donc ça s'ouvre, on met le petit connecteur là. Et du coup, après, le connecteur, elle demande de mettre les poches. Donc du coup, on les accroche ici, sur les machins. Et en fait, les connecteurs, ils ont un bout tout jaune et on les connecte sur ici. Je sais pas si vous pouvez voir les petits bouts là. Et ben là, là-dessus, on les connecte. Et la machine, elle vous demande si vous avez bien connecté. Et du coup, elle va vérifier si c'est bien les bonnes poches qui sont là. Elle va bien voir s'il y a vraiment une balance et une extra. Donc elle est très intelligente. Et si vous oubliez de mettre les poches, si vous passez trop vite et tout, elle vous rouvre le tiroir pour que vous mettez vos poches. Donc c'est très, elle est très intelligente. Du coup après elle va se refermer. Le tiroir va se refermer. Elle va connecter les poches avec le truc. Et après elle va demander de connecter la ligne de drainage. Donc c'est-à-dire dans le bidon ou dans les toilettes. Voilà. Je vais pas vous montrer mes toilettes. Et du coup, après elle va faire son amorçage de la ligne. Donc ça va enlever toutes les bulles. Et après, elle va vous demander d'enlever, en fait, il y aura un moment où il faut enlever l'air. Donc vous allez appuyer 2 fois sur une petite touche et elle va enlever tout l'air jusqu'à qu'il y ait une, comme on dit, une petite piscette qui sort du bouchon. Et là, vous pouvez vous brancher, comme d'habitude. Mais du coup, je vous ferai une vidéo pour le branchement, pour le montage de la machine, il n'y a pas de souci. Donc là, on va revenir sur moi. Du coup, donc après, voilà, c'est vrai que la première fois qu'on m'a dit, vous allez avoir cette machine-là, je me suis dit, oula, ça va faire du bruit, ça va sonner, mon copain va peut-être pas être d'accord et tout. Et en fait, ça fait juste des petits bruits de drainage, quoi. On sent qu'elle enlève le liquide et qu'elle le remet. Mais ça fait vraiment pas beaucoup, énormément de bruit, quoi. Et puis, on a la journée de libre. Voilà. Et c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est quelque chose qui est vraiment simple, sérieusement, je le conseille vraiment aux personnes. Moi, au début, j'en voulais vraiment pas. Je me suis dit non, je veux pas de ça, je vais pas te brancher la nuit. Et quand j'ai vu que toute la journée, je suis tranquille, que je fais ce que je veux et j'ai pas à me dire oh, j'ai mal des affaires, bah sérieusement, je trouve ça vraiment bien. Sérieusement. Après, c'est vrai que brancher toute la nuit, c'est peut-être pas évident, mais moi, souvent, je scotche le cathé sur ma jambe pour pas que ça balade partout. Mais sinon, c'est vraiment mieux, je trouve, que la dialyse de journée. Après, chacun est différent, chacun, voilà. Donc là, comme j'ai fait une péritonite, bah je peux pas... En fait, avant, j'avais 2 poches d'iso, maintenant j'ai une poche d'extranil et une poche iso. Donc l'extranil, c'est pour la journée, pour qu'elle stase pendant toute la journée, pendant 12 heures. Mais du coup, là, pendant 3 semaines, j'ai de l'extranil et des antibiotiques que l'infirmière me met. J'ai voulu les mettre, elle n'a pas voulu, mais bon, c'est normal, le risque d'antisepsie. Voilà. Bon. Faut bien se laver les mains, ça c'est sûr. C'est à cause de ça que j'ai chopé une péritonite, donc faut vraiment bien se laver les mains parce que je me suis pas lavé les mains pendant 3 jours. Mais il faut vraiment se les laver parce que quand je me les lavais, j'ai jamais eu de soucis. Voilà, donc c'est juste la seule fois, voilà. Mais sinon, voilà, je conseille vraiment de bien se laver les mains. Après, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas non plus. Si vous avez des idées de vidéos, bah voilà, donc bah, je vais vous laisser et bonne journée.